Perpignan à Lyon et donc avec l'association Roadback qui mène aussi un travail directement avec les concernés, donc les Chibani, et avec nous Bouadam Zahoum qui réfléchit aussi sur ces questions de vieillissement, surtout en termes de mobilisation et perspectives pour l'avenir. Bonsoir. Je suis le dernier intervenant, donc c'est vrai que j'avais écrit des trucs sur lesquels je devais intervenir, mais tant mieux, j'étais dépouillé au fur et à mesure. Donc, il a été beaucoup dit, des choses dont je suis vraiment d'accord. C'était de grande qualité, il y avait des interpellations. Alexis Bachelet, qu'on apprécie, mais c'est dommage que voilà, des contingences qui lui sont propres sur nos plans du temps, ça aurait permis quand même d'avoir un débat plus interpellatif. Donc il me reste quelques trucs en vrac. Je commencerai quand même par les images qu'on voit défiler tout à l'heure, c'était nos amis de la Casa Santé à Toulouse. Donc c'est une association qui pratique ce qu'on appelle la santé communautaire, pas dans le sens communautariste et pas dans le sens même communauté, mais c'est la santé qui prend en compte l'origine ethnique, sociale, géographique, etc. Et parmi ces axes de travail depuis quelques années, c'est les Chibani. Et c'est grâce à eux que l'appel Justice Dignité pour les Chibani a été réactualisé et que le collectif Justice Dignité pour les Chibani a été créé. Et il y avait des actions qui ont, entre autres, participé à ce qu'il y ait une mission parlementaire, à ce qu'il y ait des occupations, à ce qu'il y ait une mobilisation. Aujourd'hui, la Casa Santé a fermé depuis pratiquement un mois. Et ils se battent. On les soutient, la TMF a fait un communiqué avec d'autres, parce que l'ARS, entre autres, donc l'Agence régionale de la santé du coin, et d'autres organismes institutionnels très pointilleux ont estimé que peut-être ils ne faisaient pas partie du SERA, ils ne faisaient pas partie. C'est pas quelque chose qui est hybride entre une institution et une association, c'est pas ce que c'est, sachant que c'est très sérieux. C'est pratiquement une vingtaine de salariés, des médecins, des psychologues, une pratique très pointu, très reconnu, et aujourd'hui, donc, une pensée pour eux. Donc, et on pensait aussi pour certains Chibani qui nous ont quittés, notamment le monsieur qui est sur l'affiche, donc il est décédé. Et ces Chibani aussi, dont certains d'entre eux sont rentrés au pays. La Casa Santé continue à se battre, et on espère quand même que dans ce pays, il y aura quand même quelqu'un qui écoutera quelque part, parce que ça se joue à des contingences matérielles, à quelques milliers d'euros pour une vingtaine de salariés, pour un travail formidable. Pour revenir donc à la mission parlementaire, voilà, c'est vrai que, comme je disais, il ne me restait pas beaucoup à dire, sauf que cette mission parlementaire qu'on a demandée, cette mission parlementaire on a milité pour, que beaucoup d'entre nous ont accompagné avec toutes les réserves, avec toutes les... On n'a pas mis non plus autant d'espoir qu'on le pensait, on connaissait quand même la machinerie, mais en même temps ça a suscité quand même un débat. Pour la première fois il y avait un débat public, il y avait des auditions très sérieuses, très réservé sur les 82 propositions, ça a été expliqué par Antoine Matt, par d'autres. Je ne vais pas revenir dessus. Et en même temps, on se disait, vaut mieux ça que rien, tout en continuant. Nous, le collectif Justice Dignité pour les Chibani, et parmi eux l'association Roadback et d'autres, c'est vrai qu'on essayait d'introduire sur la place publique ce débat. On essayait d'être, entre guillemets, en avance sur le droit commun. Et une fois que le droit commun le prend en charge, nous on passe sur autre chose. Et on essaye, on nous a traités de maximalistes, de radicaux, des propositions aujourd'hui qui sont très normales. On parle du contrôle. Le contrôle, nous, on ne demande pas l'égalité. Parce qu'il ne faut pas se tromper de combat, ni l'égalité, ni sur le plan de la discrimination. À itinéraire particulier, des mesures particulières. Même si devant le contrôle, tu le retraité français ou pas français qui visite là ou pas ailleurs, il sera pour nous toujours illégal et injuste qu'on contrôle des personnes qui ont des liens de l'autre côté de la Méditerranée ou ailleurs, des personnes qui ne vont pas pour faire du tourisme, mais qui vont bien chez leur famille, des personnes qui ont des retraites très faibles pour beaucoup d'entre elles, parce que touchent entre autres la SPA et d'autres, ben ces personnes-là ont droit quand même. Et nous, on estime, on peut nous expliquer que juridiquement, c'est pas ça, c'est compliqué, c'est pas finançable, mais nous, on demandera toujours que ces personnes-là, qu'on leur permette de rentrer chez elles et de vivre là où ils le souhaitent, le temps qu'ils le souhaitent et comme ils le souhaitent. Après, pour les personnes qui désirent quand même rester ici,
il y a des problèmes de dignité. On a parlé des foyers, on a parlé des bâtis, on a parlé de la condition de vieux, de vieilles dans ces pays. Bien sûr, on nous rétroque, tout à l'heure on a vu la militante sincère de la CGT qui nous dit mais ça ne concerne pas, en gros, ça concerne tout le monde, mais bien sûr, mais chaque fois on nous dit ça. Nous on est sur les Chibani immigrés, c'est les Chibani migrants. Quand on veut parler de la retraite en général, on en parlera. Ils ne sont pas moins solidaires, ils ne sont pas moins privilégiés, mais moins quoi que ce soit. Mais le sujet, c'est ça. Donc à un moment donné, on n'essaiera pas de noyer d'une manière indirecte, mais sans le vouloir, des combats qui peuvent être spécifiques. Et nous, on réclame cette spécificité, pas pour un privilège, c'est pour essayer de trouver des solutions qui peuvent s'appliquer. Quand il y avait, à une époque, on demandait que les retraites soient valorisées, donc les minima sociaux, notamment l'ASPA, le minimum vieillesse, on s'est inspiré, on a été chercher dans la paysannerie, on a été chercher chez les retraités femmes d'artisans. On a trouvé des exemples dans la société française où on a essayé de trouver des solutions et on a dit pourquoi pas. Et en même temps, le traitement qui est réservé plus précaire et aux immigrants notamment, ce n'est que l'amorce, ce n'est qu'un avant-goût de ce qu'on traitera plus tard pour le reste de la société précaire. Donc à un moment donné, qu'on le laisse, qu'on fait déjà pour les vieux migrants. Ah ben le temps, j'ai tout ouvert la bouche. Alias, t'es dur. Non mais c'est pas grave. C'est pas grave. Pour les mobilisations, donc laissons ça. Moi ce que je constate, c'est que les Chibani, comme disait le type de Canal+, leur problème, c'est beaucoup qui en vivent, mais c'est eux qui le vivent. Aujourd'hui, il y a des cafés sociaux qui font du bon travail. Il y a des programmes de recherche. Il y avait même un truc qui s'appelait la DAIC. Pendant un an, il faisait du Chibani, qui a disparu, qui n'existe plus. C'était même à une époque le séminaire à 5 000 €. Tu fais un séminaire sur les Chibani, tu as 5 000 € pour l'organiser, quelle que soit la qualité, etc., etc. Et il y avait, on a cru à une amorce, c'est le titre du séminaire, un amorce de politique publique. En fait, c'est une amorce de politique publique de M. Bachelet et quelques-uns. C'est à son honneur peut-être, mais je lui ai dit tout à l'heure, en aparté, j'aurais pu lui dire, je dis le risque maintenant, c'est que tu deviens, je vous voyais, que vous devenez M. Chibani, et que vous faites un peu le paravent, parce que beaucoup croient que cette question, il est soldée. Nous, on nous traite des fois, vous êtes parano, qu'est-ce qui vous arrive? Chibani, il y avait la mission, il y avait le film, il y avait le documentaire, il y avait la chanson maintenant, qui est très bien d'ailleurs, il faut l'écouter, c'est une date. Et il y avait beaucoup de choses, mais en même temps, nous, on voit au quotidien que nos Chibani, ils sont quand même dans une précarité très avancée, et on est des fois en train de faire des dérivatives en parlant des bâtis, parce qu'il faut améliorer, est-ce qu'on fait la douche, est-ce qu'on est individuel, etc., etc. Mais la question, bien sûr, reste globale. Et pour nous, au jour d'aujourd'hui, c'est ces rançons. En fait, on n'en parle plus. On nous a dit que la CARSAT a amélioré l'accueil, la CAF, ils sont plus indulgents. Ils ne demandent pas l'indulgence. On demande qu'ils abandonnent carrément leur pratique à un autre temps, d'une autre manière et avec une autre population. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a quand même des personnes, ceux qui étaient avant la mission et ceux même plus tard. Ces personnes-là ont surtout avec des dettes colossales. On a donné des exemples, je ne vais pas les répéter, des gens à qui on demande de payer, ils en ont pour 20 ans. Le type, il a 85 ans, il a 20 ans pour échelonner sa dette, donc 2000, je ne sais pas combien, et c'est des pratiques qu'on n'en parle plus. C'est-à-dire qu'on a dit, la mission, il marque là les zéros d'un traitement différencié, différent, humain, etc. Mais ça a été dit tout à l'heure, on demande du droit, de l'équité, et on demande des acquis. Donc à un moment donné, ces personnes-là aujourd'hui sont à l'abandon. Donc on a des intermédiaires. On peut nous-mêmes, on peut faire partie de manière indirecte. C'est-à-dire que la multiplication des associations, des lieux ressources, d'intermédiaires, de travailleurs sociaux, je me mets dedans, je ne suis pas travailleur social, mais je me mets dedans, je ne suis pas en train de critiquer pour critiquer. Ça peut être un frein même à la revendication du droit. On va à une association, il va examiner le dossier, il va dire, ouais, mais tu n'as pas le droit, on va l'expliquer gentiment, avec un verre de thé, je ne sais pas quoi, mais le type, il va plus se retourner contre l'administration qui le refuse. Nous, on aimerait bien que ce soit la CARSAT qui l'assume le refus, que ce soit la CAF qui assume le refus. Comme ça, on se retourne contre ces administrations-là, qui sont très opaques, ce qui nous permet de douter de tout ce qu'ils disent, et ce qui nous permet, c'est nous, d'exagérer ce qu'on le veut. D'ailleurs, on n'arrive pas à exagérer, la vie est déjà elle-même exagérée pour ces personnes-là. Ce qu'on constate aujourd'hui, c'est qu'on n'en parle plus. On nous sort des cas, et nous, on en a aussi. On a été à la CARSAT, qui était très gentil avec un vieux, parce qu'il y avait un reportage la veille, ou parce qu'il y avait une émission parlementaire, mais on n'a aucun chiffre sur
les sommes réclamées, sur les sommes indues, sur les sommes qu'on a restituées, ou sur les sommes qu'on a mis de côté. On n'a pas le nombre, on n'a rien, on nous avance des chiffres. Et j'avais toujours fait la remarque à la mission parlementaire, si vous voyez, c'est les migrants âgés, c'est incroyable. Et ça partir de 55 ans. Donc à un moment donné, là tout à l'heure, Sylvie parlait de politique publique sur l'immigration, on voit quand même que c'est le même traitement qui est réservé de l'autre côté pour les jeunes, et eux, on les traite de jeunes jusqu'à 40 ans. Donc à un moment donné, ils vont se rejoindre à 55 ans, 40 ans, il n'y a pas beaucoup, pour voir le traitement qui est réservé à cette population, qu'il soit jeune, qu'il soit vieille, qu'il soit autre, d'une manière différenciée. Et pour finir, parce que Aliat il va se fâcher, pour l'immobilisation, c'est vrai qu'aujourd'hui, bien sûr qu'il y a la TMR, parce qu'il a son poids, son histoire, son réseau, il y a d'autres au niveau local, ce que fait Aliat, ce que fait d'autres aussi, des cafés sociaux, je ne vais pas en citer pour ne pas fâcher les uns ou les autres. Il y a des associations, mais globalement, la mobilisation, elle était presque dévitalisée. C'est vrai qu'on a du mal à faire des manifs, on a du mal à faire des occupations, on a du mal. Il y a presque quelque chose qu'on est revenu à une période d'avant 2006, où il y a tout le monde les aime, tout le monde a de l'affection. D'ailleurs, on n'a même pas quelqu'un qui vient débattre ici pour dire c'est des tricheurs, c'est des menteurs, c'est des profiteurs. Non, tout le monde les adore. Droite, gauche, etc. Et on a vu pour la mission parlementaire, c'est à l'unanimité. Et en même temps, on ne voit pas d'avancée. En même temps, on ne voit pas d'avancée. On voit juste des vieux qui, presque d'une manière cynique, et on l'a testé avec les anciens combattants. Les anciens combattants, on a commencé à parler, on n'a rien amélioré. Une fois qu'on a fait le calcul, on a dit tiens, ceux de la Première Guerre mondiale disparus. Ceux de la Seconde, il reste quelques-uns. Ceux d'Indochine, ils ne vont pas tarder. Sauf que les Chibani, contrairement à toutes les prévisions, c'était dit tout à l'heure aussi, c'est qu'ils en auront de plus en plus. Et la génération qui vient d'après, il est beaucoup made in France. Je parle, même les vieux, bien sûr, ceux qui ont 50 là, ils étaient là, mais d'autres, on ne va pas leur dire vous ne maîtrisez pas le français, on ne va pas leur chercher d'autres prétextes. C'est des personnes demain qui auront les mêmes problèmes, les mêmes problématiques, les mêmes difficultés, et que ça revient toujours à cette histoire de ce qu'on leur donne, de quoi vivre dignement, là où ils le souhaitent. Sinon, une dernière mot pour les mobilisations. À part ça, il y a aussi, on a vu quand même un frémissement, par exemple pour l'université, dans la recherche, on a vu dans la culture, on a vu notre ami Bachelet partait apparemment là-bas, avec par exemple le dernier film d'Rachid Boujdi, qui a fait le Perdu entre deux rives, les Chibani exilés, qui a un grand succès, l'album de Zebda, qui aide, parce que cette personne, elle est militante, ils nous appellent, ils appellent les uns et les autres pour débattre, pour expliquer à un public qui a du mal peut-être à venir ici, mais qui a plus de facilité devant un écran ou un truc un peu scénarisé, un peu romancé, qui est très bien, Il y a la pièce de théâtre de Djemaï, donc les Invisibles. Et il y a quelques frémissements. D'un point de vue militant, c'est vrai qu'on a à réfléchir, et on réfléchira parce que les personnes, on ne va pas les laisser tomber, on va être toujours à côté d'elles sur les manières de mobiliser, et il n'y a pas 20 000 manières. C'est-à-dire, à un moment donné, les droits, les acquis, on les arrache, on ne les donne pas. Maintenant, Bachelet nous a expliqué, M. Alexis Bachelet, qu'il aurait une mission de la mission. Nous, on ne sera pas dans la mission de la mission de la mission. Donc, je pense qu'on lui donne crédit de dire qu'il y aura peut-être un bilan. S'il y est, il a fait beaucoup de il est resté quand même, il ne s'est pas beaucoup avancé. C'est ce qu'on lui dit, ce que je dis tout à l'heure. Il ne faut pas que ce soit sa cause, il faut que ce soit une cause du Parlement, de la mission parlementaire et de la population et de la société en général. Merci.